Tu sais, j'ai toujours cru que le moment où tu décides d'être extraordinaire est le moment où ta vie commence à changer. Aujourd'hui, je veux te parler d'une idée qui peut révolutionner ta vie ou ta carrière et tes relations. C'est une idée simple, mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité. Elle est assez puissante pour tout transformer. La voici, agis comme si tu étais le meilleur. Personne n'est meilleur que toi. Je sais que certains d'entre vous pensent déjà, mais ça sonne arrogant. Ou encore, est-ce que ce n'est pas juste faire semblant ? Laisse-moi te le dire, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas rabaisser les autres, c'est élever toi-même à ton plein potentiel. Quand je dis « agis comme si tu étais le meilleur », je parle d'adopter l'état d'esprit, les habitudes et les actions de quelqu'un qui est au sommet de son art. Je parle de fixer pour toi-même un standard si élevé qu'il t'élève naturellement. As-tu déjà regardé un grand athlète en pleine performance ou observé un maître artisan au travail ? Il y a une confiance, une prestance qu'il dégage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. La certitude qu'ils ont travaillé, affûté leurs compétences et qu'ils sont prêts à donner le meilleur. Voilà ce que je veux dire par agir comme si tu étais le meilleur. C'est porter en soi cette certitude, cette assurance dans tout ce que tu fais. Peut-être que tu te dis « mais je ne suis pas le meilleur, je suis loin de l'être ». Et alors, la beauté de ce principe, c'est qu'il fonctionne même si tu n'es pas encore le meilleur. Quand tu agis comme si tu l'étais, quelque chose de magique se produit. Tu commences à y croire. Et quand tu y crois, tu commences à le devenir. C'est une prophétie autoréalisatrice et l'une des plus puissantes qui existent. Prenons un exemple. Imagine que tu passes un entretien d'embauche. Tu es nerveux, tu doutes, tu te demandes si tu es assez bon. Comment crois-tu que ça va se passer ? Mais si tu entrais dans cette salle en agissant comme si tu étais le meilleur candidat possible ? Si tu te présentais avec confiance, que tu parlais avec certitude de tes compétences et de tes expériences et que tu croyais vraiment être la solution à leurs besoins, penses-tu que ça changerait quelque chose ? Bien sûr. Et même si tu n'as pas ce poste, le simple fait d'avoir agi comme le meilleur t'aura changé. Tu auras pratiqué la confiance, tu auras affirmé tes compétences, tu auras élevé ton standard dans la façon de te présenter. Et cela te servira la prochaine fois. Mais soyons clairs, agir comme si tu étais le meilleur ne veut pas dire arrêter d'apprendre. Au contraire, les meilleurs dans chaque domaine sont toujours en train d'apprendre, de s'améliorer, avides de défis. Agir comme si tu étais le meilleur, c'est aussi s'engager à une amélioration continue. C'est dire je vais me comporter comme le meilleur et je vais faire le travail nécessaire pour le devenir. Et ce principe s'applique à tous les domaines de ta vie. Dans tes relations, agis comme si tu étais le meilleur partenaire, le meilleur ami, le meilleur parent. Comment parlerais-tu ? Comment écouterais-tu ? Comment serais-tu présent chaque jour ? Dans ta santé, agis comme si tu étais dans la meilleure forme de ta vie. Que mangerais-tu ? Comment bougerais-tu ? Quelles habitudes construirais-tu ? Dans tes finances, agis comme si tu étais le meilleur pour gérer ton argent. Comment prendrais-tu tes décisions ? Comment investirais-tu ? Comment préparerais-tu ton avenir ? Certains diront « mais ce n'est pas réel, c'est du bluff ». Peut-être au début, mais les humains deviennent ce qu'ils font de manière répétée. Si tu agis avec confiance, tu deviens confiant. Si tu fais régulièrement des choix sains, tu deviens en bonne santé. Si tu gères bien ton argent, tu deviens prospère. Ce n'est pas faire semblant, c'est pratiquer. C'est répéter encore et encore le rôle que tu veux jouer dans ta propre vie. Et comprends bien une chose, le monde réagit à la façon dont tu agis. Quand tu te comportes comme le meilleur, les gens te traitent de différemment. Des opportunités s'ouvrent, des portes qui semblaient fermées s'entr'ouvrent. Mais ce n'est pas une question de tromper les autres, c'est une question de tromper ton propre esprit. C'est amener ton cerveau à croire en ton potentiel, en ta valeur, en ta capacité à accomplir de grandes choses. Nous avons tous cette petite voix dans la tête qui dit « Tu n'es pas assez bon, tu ne peux pas, qui crois-tu être ?» Cette voix est un mensonge, alimenté par des années de doutes, de conseils mal donnés, d'échecs mal interprétés. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu reprogrammes cette voix. Tu lui réponds « Je suis assez bon, je peux le faire, je suis quelqu'un qui accomplit de grandes choses ». Et plus tu agis ainsi, plus ça devient naturel. Ce qui commence comme un jeu devient ta réalité. Mais attention, agir comme si tu étais le meilleur ne veut pas dire ignorer tes faiblesses. Les plus grands connaissent très bien leurs limites. Mais la différence, c'est qu'ils ne laissent pas ces limites les définir. Ils les voient comme des opportunités d'apprendre. Agir comme si tu étais le meilleur, c'est tenir deux choses ensemble. La confiance en ton potentiel et l'humilité de reconnaître où tu dois progresser. C'est cette combinaison qui te rend inarrêtable. Les personnes qui réussissent le plus partagent tout ce point commun. Elles agissent comme si elles étaient les meilleures, même si elles ne le sont pas encore. Elles portent une confiance calme qui dit « Je mérite d'être ici, j'ai quelque chose de précieux à apporter ». Et cette confiance est contagieuse, elle inspire, elle élève les autres. Imagine une vie où tu crois profondément que tu es le meilleur dans ce que tu fais. Comment marcherais-tu dans une pièce ? Comment aborderais-tu les défis ? Comment te traiterais-tu toi-même et les autres ?
Voilà la puissance de ce principe. Ce n'est pas seulement atteindre le succès extérieur, c'est transformer ton monde intérieur. C'est devenir quelqu'un qui attire naturellement le succès, qui surmonte les obstacles, qui vit avec sens et accomplissement. Je te lance un défi. Dès aujourd'hui, agis comme si tu étais le meilleur. Pas par arrogance, mais par croyance profonde en ton potentiel. Quand tu fais face à un défi, demande-toi comment la meilleure version de moi-même réagirait. Quand tu fais une présentation, dis-toi « Je suis la meilleure personne pour transmettre ce message ». Quand tu travailles sur un projet, adopte l'état d'esprit « Je vais le faire mieux que jamais ». Et surtout, ne perds pas de temps à attendre d'être prêt. Tu ne le seras jamais totalement. Les plus grands n'attendent pas d'avoir toutes les réponses. Ils agissent comme s'ils étaient tout prêts. Et en agissant ainsi, ils le deviennent. Et comprends ceci, ce principe n'est pas seulement pour toi. Quand tu agis comme le meilleur, tu élèves aussi les autres. Tu deviens une source d'inspiration, un exemple qui pousse ton entourage à se dépasser. Et plus tu élèves ton standard, plus tu donnes aux autres la permission de faire de même. Et alors, tu crées non seulement ta propre transformation, mais tu deviens un catalyseur de transformation pour ton entourage. Agir comme si tu étais le meilleur ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas l'échec. Tu en connaîtras, c'est certain. Mais l'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec est une étape sur le chemin du succès. Les meilleurs n'ont pas peur de l'échec. Leur vraie peur, c'est de ne pas essayer, de jouer petit, de vivre avec le regret de « et si ». Alors, agir comme si tu étais le meilleur, c'est t'autoriser à prendre des risques, à sortir de ta zone de confort, à viser ce qui paraît impossible. Et en le faisant, tu élargis ton champ des possibles. Dans ce monde où l'on se compare sans cesse, surtout à travers les réseaux sociaux, ce principe te libère. Tu cesses de jouer au jeu des comparaisons, tu réalises que ta seule vraie compétition, c'est toi-même hier. Tu te concentres sur ta croissance, ton progrès, ton propre chemin, et c'est là que tu deviens unique, que tu accomplis l'impossible. Agir comme si tu étais le meilleur ne veut pas dire être parfait. La perfection n'existe pas. Il s'agit de viser l'excellence, pas la perfection. L'excellence, c'est donner le meilleur de toi avec ce que tu as, là où tu es. Et les erreurs font partie du processus. Les meilleurs le savent. Chaque échec, chaque erreur est une leçon. Ce principe, c'est aussi l'art de bâtir des habitudes d'excellence. Tes habitudes façonnent ton destin. Et en agissant comme si tu étais le meilleur, tu commences à adopter des habitudes qui élèvent ta discipline, ton focus et ta constance. Peu à peu, ce qui demandait des efforts devient naturel. Alors souviens-toi, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une croyance profonde en ton potentiel. Ce n'est pas pour rabaisser les autres, c'est pour donner ta meilleure version au monde. Et quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu inspires, tu élèves, tu transformes non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. À partir d'aujourd'hui, agis comme si tu étais le meilleur. Agis comme si personne n'était meilleur que toi. Et regarde ta vie se transformer sous tes yeux. Parlons un instant de l'humilité. Beaucoup pensent qu'agir comme si on était le meilleur, c'est le contraire d'être humble. La vérité, c'est que l'humilité n'est pas de penser moins de soi, mais de penser moins à soi. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu ne le fais pas pour flatter ton ego ou rabaisser les autres, tu le fais pour exploiter pleinement ton potentiel et ton impact positif dans le monde. Les personnes les plus humbles que je connaisse sont aussi celles qui excellent le plus dans leur domaine. Elles n'ont pas besoin de se vanter, leurs actions parlent pour elles. Elles sont tellement en paix avec elles-mêmes qu'elles peuvent reconnaître et célébrer la grandeur des autres. Donc, agir comme si tu étais le meilleur, c'est cultiver la véritable humilité. C'est dire « j'ai des dons et des talents uniques et c'est ma responsabilité de les développer pour contribuer au maximum ». Et cela touche aussi au leadership. Que tu sois ou non dans une position de leader officiel, tu as chaque jour l'opportunité de montrer l'exemple. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu deviens un leader naturel. Les gens sont attirés par ceux qui dégagent de la confiance et de la compétence. Ils veulent suivre ceux qui ont une vision claire et la détermination de l'accomplir. En agissant comme le meilleur, tu assumes ce rôle de leader dans ta famille, ton travail, ta communauté. Et le leadership, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est poser les bonnes questions, chercher les meilleures solutions, peu importe d'où elles viennent. Agir comme le meilleur, c'est aussi être assez sûr de toi pour rester ouvert aux idées des autres. Parlons maintenant de la peur. La peur est l'un des plus grands obstacles qui empêchent les gens d'agir comme s'ils étaient les meilleurs. Peur de l'échec, peur de la réussite, peur du jugement, peur de l'inconnu. Mais la peur n'est qu'une émotion. C'est un signal de ton cerveau qui te dit que tu sors de ta zone de confort. Et devine quoi ? C'est exactement là que la croissance commence. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu n'élimines pas la peur, tu apprends à danser avec elle. Tu dis « j'ai peur mais j'agis quand même ». Et ça, c'est le vrai courage. Réfléchis à l'effet domino de tes actions. Quand tu donnes le meilleur de toi chaque jour, tu crées une vague de changements positifs qui va bien au-delà de toi. Ton excellence inspire les autres, remet en question la médiocrité ambiante et élève le niveau pour tout ton entourage. Dans tes relations et par exemple, agir comme si tu étais le meilleur partenaire, le meilleur ami, le meilleur parent, change tout. Tu deviens plus attentif,
Tu communiques mieux, tu es plus présent, tu n'es pas parfait, mais tu t'engages à donner ton meilleur dans chaque interaction. Et puis il y a la résilience. La vie va te lancer des défis, c'est certain. Mais quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu développes un noyau intérieur incassable, tu ne vois pas les obstacles comme des murs infranchissables, mais comme des opportunités de montrer ta force. Tu rebondis plus vite, parce que tu sais que les échecs ne sont que des détours temporaires vers la grandeur. Agir comme si tu étais le meilleur change aussi ta manière de prendre des décisions. Tu les prends avec confiance et clarté, pas sous le coup de l'émotion. Tu vois au-delà du court terme et tu choisis ce qui est aligné avec tes valeurs et tes grands objectifs. Et il y a une autre chose, quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu élèves naturellement tes standards. Tu refuses de te contenter du moyen. Tu veux l'excellence dans ton travail, tes relations, ton environnement, même la façon dont tu tiens ton espace de vie reflète ce nouveau standard. Ta santé aussi change. Tu traites ton corps comme la machine de haute performance qu'il est. Tu le nourris correctement, tu le défies par l'exercice, tu lui donnes le repos qu'il mérite. Parce que tu sais que ton corps est le socle de tout le reste. Et il y a la créativité. Quand tu agis comme le meilleur, tu t'autorises à penser grand, à innover, à sortir des sentiers battus. Tu n'as plus peur de partager tes idées ou d'essayer des approches nouvelles. Ce mindset libère un potentiel créatif énorme. Et puis il y a le focus. Tu développes une concentration laser sur ce qui compte vraiment. Tu n'es plus distrait par des broutilles. Ton énergie va droit vers les choses qui t'avancent. Ton rapport au temps change aussi. Tu réalises qu'il est précieux, tu deviens intentionnel, tu coupes les pertes de temps, tu priorises ce qui nourrit ta croissance et ton succès. En agissant comme si tu étais le meilleur, ton intelligence émotionnelle se développe aussi. Tu comprends mieux tes émotions et celles des autres. Tu gères les situations sociales avec grâce et empathie. Et crois-moi, ça change tout dans ta vie pro comme perso. Tu deviens aussi un apprenant insatiable. Tu cherches constamment de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouveaux points de vue. Tu comprends que dans un monde qui change vite, apprendre et t'adapter est l'arme la plus puissante. Même ton rapport à l'argent se transforme. Tu vois l'argent comme un outil, pas une fin. Tu prends des décisions intelligentes, tu économises, tu investis, tu adoptes un état d'esprit d'abondance, pas de manque. Et surtout, la constance. Agir comme si tu étais le meilleur, ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est chaque jour, c'est une discipline. Et cette constance finit par donner des résultats extraordinaires. Face aux critiques, tu changes aussi. Tu ne te laisses pas abattre, tu filtres, tu prends ce qui est utile, tu laisses le reste. La critique devient une opportunité de grandir, pas une attaque personnelle. Et puis, il y a la collaboration. Quand tu agis comme le meilleur, tu n'as pas peur des succès des autres. Au contraire, tu les célèbres, tu comprends que la vraie grandeur vient souvent de la force collective. Tu veux tirer les autres vers le haut, pas les écraser, ton rapport à la croissance personnelle évolue. Tu sors de ta zone de confort volontairement. Tu cherches les défis qui te font grandir. Tu comprends que le confort est l'ennemi du progrès. Même ton rapport au stress change, tu ne le fuis plus, tu l'utilises comme carburant, tu apprends à performer sous pression, à rester calme quand ça chauffe. Et il y a la visualisation. Les meilleurs prennent le temps de se voir en train de réussir chaque matin. Ce n'est pas rêver, c'est répéter mentalement le succès. Et ton subconscient s'en imprègne. Tes mots changent aussi. Tu passes de « j'essaie » à « je fais », de « j'espère » à « je sais », de « je ne peux pas » à « comment puis-je ». Tes mots reflètent ta nouvelle identité. Et ils inspirent aussi les autres. Et attention, agir comme si tu étais le meilleur ne veut pas dire viser la perfection. La perfection n'existe pas. Ça veut dire viser l'excellence, apprendre de chaque erreur, progresser sans cesse. Tes habitudes deviennent celles de l'excellence. Discipline, clarté, constance. Et peu à peu, tout ça devient naturel. Et devine quoi? C'est aussi ça, la vraie humilité. Reconnaître tes dons, les développer et les utiliser pour impacter le monde.